Bonjour à tous. Bienvenue à ce savoureux mariage musical présenté par Radio-Canada et La Noce. Je m'appelle Julie Larouche et j'aurai le grand bonheur de vous accompagner lors de cette cérémonie mémorable. Rien de moins parce qu'on vous propose cet après-midi un mariage punk. À ma gauche, Jean-Simon et Laurence de la décoiffante formation DVTR. Une bonne main d'applaudissements pour nos époux fougueux. Et à ma droite, Joe et France de la légendaire formation Grimmskunk. Merci d'être là, bravo! Oui. Merci d'être là, merci d'avoir dit oui à cette invitation. C'est très généreux. Comment allez-vous d'abord? Comment vivez-vous cette noce de Chypre? Ben nous, notre show est déjà fait. Donc, il nous reste juste à faire la fête 24 heures sur 24, contrairement aux Grimmskunk qui doivent se préparer pour leur show en méditant et en gardant ça tranquille. Je n'en doute pas une seconde. Oui, la méditation avant spectacle, France. Écoute, moi, je suis allé à leur show hier soir. Fait que je sais pas s'il va y avoir de la méditation aujourd'hui, plus du repos, un petit peu de repos. Après ça, calme avant la tempête, on lâche tout. Alors, on va parler d'amour d'entrée de jeu parce que c'est le thème, hein, c'est un mariage musical. L'amour, ça se déploie comment dans votre œuvre? Est-ce que c'est punk, le love? Ben oui. Oui. Punk love. Punk love. Ben quelle façon? oui. Je pense que en faisant des shows, juste le rassemblement, c'est très amour. Même s'il y a des mosh pits, nous autres on essaie vraiment d'avoir des mosh pits amoureux, mais qu'on s'entend. Ben, il y a quelque chose de sensuel aussi là-dedans. De Dans le mosh pit. sensuel, ben ça dépend, je pense. Ça dépend à quel mosh pit t'es allé, mais... Mais parlant d'amour dans la musique, tu sais, j'y pense, puis j'ai l'impression que plus t'écoutes de la musique violente, puis plus t'es plein d'amour. Tu sais, je pense au black metal, là. Tu sais, là, on n'est plus dans le punk, mais ils sont vraiment smart. Ils sont vraiment doux souvent, tu sais. Puis, je sais pas si le contraire marche, là, mais en tout cas, j'irais jusqu'à dire que plus ta musique est violente, plus t'es sûrement plein d'amour. Une forme d'exutoire qui crée l'amour. Exactement. Donc, nous, on est un peu plein d'amour parce que notre musique est un peu violente. Et l'amour chez Grimmskunk. Ben nous, poursuivre sur le même sujet, nous, toute la violence sort lors des spectacles. Et dans la vie normale, il nous reste que de l'amour à chaque jour. Fait que, ben non, mais le punk, c'est ce qui est merveilleux du punk, c'est qu'il n'y a pas de définition, il n'y a rien. Le punk, ça peut être la violence, ça peut être l'amour, ça peut être l'anarchie, ça peut être la paix. Fait que c'est un petit peu tout ça. Et ici, aux noces, le punk, ça devient l'amour. Mais c'est très beau. Maintenant, c'est le moment de vous adresser à l'autre, de présenter vos vœux, de souligner l'étendue de vos sentiments. C'est un mariage, France. C'est un mariage, ne l'oublions pas. Jean-Simon, Laurence, J'ai enlevé mes lunettes pour qu'ils me voient. qu'avez-vous à dire? Non, mais Grimmskunk, je veux dire, moi, quand j'avais 15 ans, c'était mon groupe. J'ai capoté, puis ça m'a donné envie de faire du punk. Puis, mais c'est parce que c'est dur, parce qu'il n'y a pas tant de filles hein, dans le punk. Puis là, j'étais comme, voyons, tu sais, mais je sais pas, il y avait dans Grimmskunk quelque chose qui venait me chercher. Puis je pense que je suis là avec DVTR grâce à Grimmskunk. C'est beau, ça, comme déclaration. Jean-Simon, un mot à ajouter à ça? Ben, en fait, moi, d'avoir vu tout l'impact de Grimm... Parce que récemment, on a joué ensemble au Grand Bois, aux Commission B. Puis, ben, écoute, j'ai été quand même assez surpris de voir Laurence courir front row puis chanter toutes les tunes. Je savais pas que tu avais cette marque de Grimmskunk en toi. J'ai trouvé ça génial et magnifique. Mais non, mais c'est vrai, moi, je suis une pianiste classique à la base. Hein? Fait que je repiquais toutes les parts d'orgue, puis ça marchait pas, là, ça sonnait pas bien. C'était comme, voyons, comment ça, j'y arrive pas, tu sais. Mais j'ai commencé comme ça, moi. Mon entrée dans le punk, c'était ça. C'était vous. C'est une belle et grande déclaration. Qu'avez-vous à répondre à cela? Ben moi, quand j'avais 15 ans, je pense que DVTR n'était qu'une scintille dans l'œil de leurs parents ou quelque chose comme ça. Mais pour Grimmskunk, DVTR, c'est plus...
On les a découverts vraiment... Tu sais, ils ont joué avec les Vulgaires Machins l'année dernière. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'eux autres. Et j'ai pas eu la chance de les voir en concert avant, il y a 2 semaines, au Grand Bois à Saint-Casimir. Et on peut dire que c'est un coup de foudre, love at first sight. Ah, ben Alors, voyons! voici le que mariage. c'est beau! France, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Ben, j'aimerais ajouter que je trouve ça très intéressant que Laurence elle parle de piano classique parce que le son, la base même de la genèse du son de Grimmskunk qui fait que Grimmskunk est un peu différent de à peu près tous les autres groupes au monde dans le style qu'on fait, c'est à cause du bloc et du piano de Joe, en fait. C'est ce qui vraiment qui distingue le groupe de tous les autres groupes dans ce style-là. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait déjà un mariage préfet comme ça avec le Oui, piano il y a classique. C'est absolument... il y a une filiation. C'était voulu, tu sais, c'est l'univers qui a voulu que ça soit comme ça. Absolument. C'était écrit dans les étoiles, comme on dit. Mais moi, j'étais au show hier soir aussi. Oui. Et en plus de l'excellente énergie, la frénésie, l'intensité, La fougue, hein? la fougue et la folie, de la bonne folie que le groupe donne. J'ai aussi aimé, ils ont fait une vieille reprise d'une chanson que moi je connaissais pas, parce que moi puis Joe, on a grandi un peu plus anglophone. Puis ils ont joué une chanson qui s'appelait Pied de poule. Puis moi je connaissais pas ça. Exactement. Fait que, en plus de leur chanson, évidemment, à eux, qui sont excellentes, qui ont un genre de son, genre de post-new wave, post-punk, années 80, revisité avec un côté noise fou, là. Il y avait une espèce de clin d'œil à cette vieille époque-là des années 80 que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je pense que leur son va continuer à évoluer, à s'ouvrir, puis ils risquent de faire des très, très belles choses à l'avenir. Et pourquoi pas, Laurence, pourquoi pas jouer un petit peu de piano classique de temps en temps dans une coupe de tunes éventuellement? Ça serait un bel ajout à notre avenir commun d'amour planétaire. Oui, bien, justement, je vais vous prendre au mot. On va parler de l'avenir, de votre futur à tous les 4, chers époux. Qu'est-ce qui pourrait naître de votre union? Parce que là, c'est cette dernière étape du mariage, c'est l'échange des alliances musicales. Qu'est-ce qui pourrait naître d'une alliance, d'un mariage entre DVTR et Grimmskunk? Je sais, moi, une petite lune de miel en Australie, là. Vous connaissez ça, l'Australie, vous autres, là? Hein? À Sayulita, là? Traînez-nous un petit show là-bas, là. On est bien down, là, pour la Alors, tout est permis pour l'avenir. C'est prometteur. lune de miel, c'est ça. Lune de miel avec demi-lune. Ça a été merveilleux de vous avoir cet après-midi. Jean-Simon, Laurence, Joe, France, un grand merci. Merci d'avoir dit oui, je le veux. Je vous souhaite une excellente journée, un bon festival et un bon été aussi, en mode festif quand même. Merci, nous sommes émus. Ah, merci. Mais allez, vous avez la vie devant vous. Aimez-vous.